Les centaines de fleurs, de bougies et les mots déposés ici témoignent de l'émotion suscitée par la disparition de cette collégienne. Lola, 12 ans, vivait dans cet immeuble du 19e arrondissement parisien. 3 jours après la découverte de son corps dans une malle à l'intérieur de sa résidence, ils étaient encore des centaines aujourd'hui à venir se recueillir. Cet homme était mis aux larmes. Lola était l'une des meilleures amies de sa fille. Elle venait chez nous, l'anniversaire de ma fille, on la connaît, c'est une fille comme toutes les filles, comme tous les enfants. C'est une fille adorable, timide, c'est une fille intelligente. Elle travaille très bien à l'école. Dans cette rue, presque tout le monde connaît la famille de Lola, dont le père est le gardien de la résidence où ils habitent. Mais des habitants venus de tout le quartier se sont également rendus ici, bouleversés par cette disparition. Ça me fait mal pour la petite. Ça pourrait être ma petite fille, ça pourrait être une voisine. C'est affreux où c'est qu'on vit là. Ça fait vraiment peur. J'ai pensé à mes enfants, je me suis dit, mais quand ma fille sera en âge d'aller au collège toute seule, comment je vais faire pour être sûre qu'elle rentre bien? Ça m'inquiète beaucoup. Après la découverte du corps sans vie de Lola, les enquêteurs de la brigade criminelle ont rapidement retrouvé la trace de la principale suspecte, aperçue sur ces images de vidéosurveillance vendredi après-midi dans la résidence. Il s'agit d'une femme de 24 ans, algérienne, en situation irrégulière et qui présentait un casier judiciaire vierge. Placée en garde à vue après son interpellation samedi matin, elle a reconnu les faits à plusieurs reprises avant de se rétracter. Son acte reste inexpliqué ce soir. Présentée à un juge d'instruction, elle vient d'être placée en détention provisoire, mise en examen pour meurtre et viol avec acte de torture et barbarie sur mineur de moins de 15 ans.